as incarcéré. Je demande le déclenchement du plan d'Ovi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par les chats noirs du 3SM. Aujourd'hui, dans les techniques de l'urgence, nous allons parler de l'examen neurologique. Quelques rappels. Pour réaliser un examen clinique, il faut procéder avec discernement. Il ne faut jamais réaliser un examen sans entraînement préalable. Et même s'il oriente la prise en charge, un examen clinique ne permet pas de poser un diagnostic médical. L'examen neurologique est systématique lors de la prise en charge d'une victime, quel que soit le type d'intervention. La première chose à prendre en compte est le contexte de l'intervention. Il faut effectuer une analyse de la scène. On peut se retrouver face à une victime présentant un malaise isolé, une prise médicamenteuse ou une prise de toxique. Le contexte traumatique avec ou sans trauma crânien est aussi à évaluer. L'interrogatoire est indispensable. Il doit être réalisé soit directement avec la victime, soit, s'ils sont présents, avec les témoins. Il cherchera à recueillir les informations concernant les antécédents de la victime, si elle a des traitements en cours, et les événements récents. On entend l'heure du dernier repas, un choc émotionnel ou un examen médical. Il est important à rappeler qu'aucun signe n'est à lui seul significatif. C'est l'ensemble des signes retrouvés lors de l'examen clinique infirmier qui permettra au médecin régulateur de poser son diagnostic. L'examen neurologique fait partie intégrante de l'examen clinique selon la méthode ABC. Il est réalisé lors de l'ABC secondaire, une fois que toute détresse vitale a été écartée lors de l'examen primaire. Vous pouvez vous reporter au MOOC concernant l'examen clinique infirmier en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. L'évaluation de l'état de conscience s'effectue par le score de Glasgow. Ce score est coté de 3 à 15 selon l'évaluation de 3 critères. Plus le score de Glasgow est faible, plus l'intégration corticale est altérée. Le premier paramètre est l'ouverture des yeux. Il est coté de 4 pour une victime qui ouvre les yeux spontanément à 1 pour une victime qui n'ouvre pas les yeux. Concernant la réponse verbale, le score maximal est de 5 qui correspond à une victime orientée, 1 qui correspond à aucune réponse verbale. Pour évaluer la réponse motrice, il faut demander d'effectuer une action simple. Par exemple, serrez-moi la main. Si elle obéit, la réponse motrice est cotée à 6. Si elle n'obéit pas à cet ordre, il faut imposer à la victime un stimulus douloureux et évaluer ses réactions. Le score minimum est de 1 pour aucune réponse motrice. La décortication est une flexion ralentie des membres supérieurs avec position en flexion spastique. Cette flexion du membre supérieur peut être accompagnée d'une extension spastique des membres inférieurs. La décérébration est une extension spastique des membres supérieurs et inférieurs, on parle ici de rigidité, avec les bras en rotation interne et les poignets en hyperpronation. On parle alors d'enroulement. Ces deux mouvements, la décérébration et la décortication, signent une atteinte du tronc cérébral. Concernant la réponse motrice, il faut prendre en compte la meilleure réponse si une différence existe entre la main droite et la main gauche. Il faut également tenir compte des antériorités et des antécédents du patient. L'hémiplégie séquelaire liée à un AVC datant de plusieurs années n'est pas à prendre en compte dans le score de Glasgow actuel. Il est rapidement évolutif, il doit être répété tout au long de la prise en charge de la victime. Un score de Glasgow inférieur à 8 signe un état de coma. Dans cette situation, des mesures de réanimation doivent être mises en place, comme une intubation orotrachéale et la mise de la victime sous sédation. L'intérêt principal du score de Glasgow est qu'il est facilement reproductible par tous les intervenants. Voici quelques exemples pour illustrer le propos. Une victime qui ouvrira les yeux spontanément, qui aura une réponse verbale orientée et qui répondra aux ordres simples, aura un Glasgow à 15. Une victime qui n'aura aucune réponse sur l'ouverture des yeux, aucune réponse verbale et aucune réponse motrice à un stimulus douloureux, aura un Glasgow à 3. Ce Glasgow ne sera pas à 0, erreur que l'on retrouve trop fréquemment. Une victime qui ouvrira les yeux à la douleur et qui aura des propos incompréhensibles associés à une flexion des membres supérieurs à type de décortication aura un Glasgow à 7. Ce Glasgow inférieur à 8 signifie que la victime est en état de coma. Une ouverture des yeux spontanée associée à une réponse verbale orientée et à une obéissance à l'ordre simple au niveau du membre supérieur droit, ainsi qu'une non-réponse à un stimulus douloureux au niveau du membre supérieur gauche, entraînera bien un score de Glasgow à 15. Il ne faut pas coter l'absence de réponse au niveau du membre supérieur gauche. Le score n'est pas de 16, mais bien de 15. Une échelle de Glasgow est disponible pour les enfants dont l'âge est inférieur à 5 ans, avec des items adaptés à leur développement psychomoteur. L'évaluation des pupilles permet le recueil d'informations sur l'état neurologique de la victime. Elle permet de renseigner sur une atteinte cérébrale, donne des informations sur un traumatisme crânien ou sur une intoxication médicamenteuse. Cet examen se réalise à l'aide d'une lampe pupillaire. 3 paramètres sont à évaluer: le diamètre, la symétrie entre les deux pupilles et leur réactivité à la lumière. À l'état normal, les pupilles ont un diamètre intermédiaire, elles sont symétriques et réactives à la lumière. Pour réaliser un examen pupillaire, il faut se placer face à la victime et faire passer un faisceau lumineux directement dans un œil. En état normal,
On observe une contraction franche de la pupille éclairée et une contraction plus faible de l'autre pupille. L'examen est à répéter au niveau du deuxième œil. Le myosis correspond à un rétrécissement du diamètre de la pupille. On le retrouve lors de toute stimulation du système parasympathique, lors d'intoxication aux opiacés ou aux organophosphorés et lors d'une sédation profonde. La mydriase correspond à une augmentation du diamètre de la pupille. Elle est le reflet d'un engagement cérébral, voire d'une souffrance du tronc cérébral. On retrouve une mydriase lors de toute stimulation du système sympathique, comme lors de l'injection de catécholamine. Vous pouvez retrouver le MOOC sur les catécholamines en haut de l'écran. Toute intoxication aux stupéfiants psychostimulants ou aux antidépresseurs tricycliques entraîne également une mydriase. Lors de votre examen, vous pouvez vous retrouver face à une victime qui a reçu une administration de collyre mydriatique. L'examen pupillaire sera alors non contributif. À l'état normal, les pupilles sont symétriques ou isochores. Une anisochorie correspond à une différence de diamètre entre les deux pupilles. C'est le signe d'un engagement temporal. Ce signe doit être mis en relation avec une altération du score de Glasgow ou un trouble moteur. La lumière de votre lampe va entraîner une contraction de la pupille, directe, c'est-à-dire dans l'œil éclairé, mais aussi consensuelle, car la pupille non éclairée se contractera également, mais moins fortement. Encore une fois, le contexte de l'intervention est important. Un antécédent d'opération de la cataracte entraînera un examen pupillaire non contributif, car le réflexe automoteur sera inexistant ou très amoindri. Une évaluation comparative des 4 membres permettra la recherche d'un déficit moteur ou d'un déficit sensitif. Un déficit moteur peut être à type de plégie, qui correspond à une complète immobilité du membre, ou à une parésie, qui correspond à une diminution de la force musculaire d'un membre. Il faut alors évaluer la force globale, la victime est-elle capable de lever le bras, et la force segmentaire, la victime est-elle capable de plier le bras. Vous avez réalisé l'évaluation de tous les groupes musculaires du membre. Un déficit sensitif peut correspondre à une anesthésie, une absence complète de sensibilité au niveau du membre, une hypoesthésie, qui est une diminution de cette sensibilité, une hyperesthésie, qui est une augmentation de cette sensibilité. Une paresthésie correspond à des sensations anormales au niveau du membre, à type de fourmillement ou de picotement. L'évaluation sensitive s'effectue par le toucher. Madame, vous sentez quand je vous touche le pied? Vous sentez quand je vous touche le bras? Quelle sensation vous avez au niveau du bras? Plusieurs types de déficits sont retrouvés. En prenant l'exemple d'un déficit moteur, on parlera d'hémiplégie droite ou gauche, de paraplégie, les 2 membres inférieurs, de tétraplégie, 4 membres, ou de monoplégie, un seul des membres. L'examen neurologique prend tout son sens lors de la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Dans ce contexte, une analyse de la scène est importante. Quelle est l'heure d'apparition des premiers symptômes ou à quelle heure la victime a été vue pour la dernière fois sans symptômes. Un interrogatoire est réalisé directement avec la victime ou avec son entourage. Il permettra de recueillir des informations sur les antécédents vasculaires de la victime, d'infarctus du myocarde ou même d'accident vasculaire cérébral, des comorbidités comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'artériopathie des membres inférieurs ou les traitements en cours. Un examen primaire permettra d'éliminer toute détresse vitale. Vous pourrez alors réaliser un examen clinique secondaire comprenant l'examen neurologique. La prise en charge s'articule alors autour de 2 objectifs, une diminution du délai entre l'apparition des symptômes et la délivrance des traitements spécifiques, et une prévention des complications. Lors de l'évaluation de l'état de conscience de la victime, vous pourrez soit retrouver un score de Glasgow à 15, ou alors un score de Glasgow altéré, avec par exemple des propos incohérents ou une victime confuse. Dès le niveau secouriste, les recommandations préconisent l'utilisation d'échelles standardisées pour évaluer l'accident vasculaire cérébral. L'échelle FAST condense tous les signes importants. F pour face correspond à l'évaluation clinique du visage de la victime, à la recherche d'une faiblesse ou d'un engourdissement soudain. ARM pour le bras correspond à l'évaluation motrice des membres supérieurs. Speech correspond à l'évaluation de l'élocution de la victime, à la recherche d'une difficulté de langage ou de la compréhension. T pour time correspond à l'heure de début des symptômes. D'autres signes complémentaires seront à rechercher, comme des céphalées, soudaines inhabituelles sans cause apparente, ou une perte d'équilibre, une instabilité à la marche, ou des chutes inexpliquées. Grâce à votre examen clinique infirmier, vous êtes les yeux du médecin régulateur, qui pourra orienter et faire bénéficier rapidement aux patients d'une imagerie médicale. Il prendra la décision d'une médicalisation ou non vers une structure adaptée. Elle sera nécessaire en cas de trouble de la vigilance, de détresse respiratoire ou d'instabilité hémodynamique.
Le transport sera réalisé vers une unité neurovasculaire en position de décubitus dorsal strict, afin de limiter la majoration de l'ischémie cérébrale. Un transport sous oxygène sera nécessaire uniquement en cas de saturation en oxygène inférieure à 95%. On vous rappelle ici les délais de prise en charge pour une fibrinolyse, ils vont de 3 à 4 heures en fonction de l'âge. Lors de votre pratique quotidienne, vous pouvez vous retrouver face à deux types d'AVC. Les signes cliniques les plus fréquemment retrouvés lors d'un AVC ischémique sont l'aphasie, une hémiplégie, une paralysie faciale, les pupilles seront symétriques et réactives, et le score de Glasgow sera supérieur à 10. Dans cette situation, le transport peut être non médicalisé, c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des interventions de ce type, et il sera réalisé vers une unité neurovasculaire. Concernant l'AVC hémorragique, vous retrouverez un score de Glasgow inférieur à 8 et une anisocorie, voire une mydriase bilatérale. Dans ce cas, le transport sera médicalisé d'emblée, le pronostic est beaucoup plus sombre, et l'évacuation se fera vers une réanimation. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau MOOC sur l'examen neurologique infirmier. Merci à tous nos abonnés, et à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos.